continue, je ne s'arrête pas. Bon, c'est le 31, on a dit qu'on disait tout, mais ça, on va garder par contre. Bonjour, monsieur. Vous avez la forme? Bien, ça peut aller. D'accord, ça va Vous êtes aller. au ralenti, là. Ça va plutôt aller. Travailler un réveillon, c'est compliqué. Ah, non, dites ça fort pour que les autres... Il dit... Alors, ce qu'il va vous dire avec beaucoup de joie et beaucoup d'engouement, c'est sur le thème. Hein. Vous parlez bien sûr du thème, les célébrations festives et manifestations sur les voies publiques. On en rencontre un peu partout. Exactement. Mais ce n'est pas normal. Et en cette période des fêtes, ça deviendra monnaie courante. Voilà. Alors, quand on entend par voie publique, quelles sont les manifestations et les célébrations qu'on peut y trouver? En fait, deux questions. Oui, deux questions. Non, je note. Pour le on va réveiller. commencer par définir la voie publique. C'est-à-dire quoi? La voie publique, je veux qu'on la distingue de la voie qui est une partie de la chaussée. La voie publique, c'est tout lieu public ouvert à la circulation du public, de façon générale, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire quoi? On va parler de la chaussée, du trottoir, des accotements, de tout ce qui borde la route. Que ce soit une piste, que ce soit bitumeux ou non, on est sur une voie publique chaque fois que cet espace-là est ouvert à la circulation du public. Les usagers de la route, cela s'entend, des véhicules, des piétons et autres acteurs de la route. Et sur cette voie publique-là, les activités doivent être organisées puisque toutes ces activités vont être soumises en partie au code de la route. Donc les activités qu'on peut organiser sont multiples et diverses. Le code de la route réglemente sûrement les activités sportives sur la route en parlant de sport automobile. Mais il y a d'autres dispositions réglementaires qui vont venir régir d'autres activités sur la route comme l'exploitation des débits de boissons, comme des petits commerces au bord de la route. Alors dites-nous, quid de... Parce que chaque fois, les vendredis surtout, disons-nous la vérité, il y a des endroits qui sont occupés. Ça répond à quel souci? Il y a des bâches partout, les gens parfois ont peur de se plaindre parce qu'on se dit, on se dit. Bref, ça là, c'est quelle réglementation? Il va y avoir deux cas. Soit ces personnes ont une autorisation pour le faire, soit c'est toléré. Ça peut être toléré parce que vous avez l'autorisation de vous installer et que pour la circonstance, vous avez besoin de prendre l'espace public pour l'activité. Mais quand c'est tous les vendredis, quand c'est tous les jours, c'est qui donne cette autorisation permanente là? Il n'y a pas d'autorisation permanente si ça n'a pas été autorisé par la mairie. Ça, c'est pour les petits commerces. Les petits commerces, les maquis. L'ouverture d'un bar, d'un maquis est réglementée en Côte d'Ivoire. Il y a l'autorisation d'ouvrir un début de boisson qui est délivré par le ministère. Non, là, je parle concrètement des bâches qu'on met pour les célébrations. Pour les célébrations ponctuelles qu'on fait. Pour des célébrations aussi spirituelles, tout ça. On a des dots, des mariages, pardon. Oui, malheureusement, c'est les abus qu'on constate. Parce que là, ce n'est pas autorisé. Voilà. Il faut faire la différence entre le lieu privé, le lieu public plutôt, et la voie publique. C'est-à-dire on peut être dans un espace ouvert, qui est ouvert au public. Et puis, bon, ce n'est pas une voie publique, donc ce n'est pas ouvert à la circulation publique. Mais on peut être sur une voie, qu'elle soit bitumeux ou non, même qu'elle soit dans une cité. Et cette voie-là, une fois qu'elle est publique, on ne peut pas s'installer comme ça. Une fois que c'est une voie publique, on ne peut pas s'installer, on ne peut pas... Donc, ce qu'on voit là est illégal? Forcément illégal. Voilà. Ok. Merci pour l'info. Alors, pour continuer sur la même lancée, en cette période, c'est sûr qu'on aura des extensions de maquis, de bas et autres manifestations. Qu'est-ce qu'il faudrait au préalable pour pouvoir s'installer comme ça ou le recours, quand ça se passe, comment on fait? Surtout pour les maquis, je vais peut-être insister là-dessus parce que la dernière fois, on parlait de l'alcool au volant et je sais aussi que l'ivresse sur la voie publique est sévèrement punie. Donc, on ne s'installe pas comme ça. On ne va pas venir exploiter le trottoir pour faire un maquis. Parce qu'au moment où on installe les... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a crié dans le studio. Quoi? C'est interdit. L'ivresse sur la voie publique. L'ivresse sur la voie publique est interdite. Et celui qui donne à boire à quelqu'un qui est déjà ivre aussi est sanctionné. Bon. Donc, le tenancier du maquis qui voit quelqu'un qui est ivre, qui veut de l'argent, se fait de l'argent, va lui donner encore de la boisson. Et qui plus est, se trouve sur le trottoir, il va enfreindre des dispositions du code de la route, il va enfreindre des dispositions du code des débits de boisson, il va enfreindre beaucoup de dispositions. J'en connais qui ont frôlé des choses le samedi, suivez mon regard. Donc c'est pourquoi je pense que les dispositions pour exploiter, pour s'installer au code de la route sont des dispositions de précaution à prendre. Enfin, sur le trottoir, c'est des dispositions du code de la route, il faut prendre beaucoup de précautions, on ne s'installe pas comme ça. Il faut mettre beaucoup d'espace de présignalisation, il faut vraiment prévenir le danger. Il faut vraiment assurer la sécurité de ces personnes qu'on va installer là. Il ne suffit pas de mettre des planches pour dire c'est un maquis. Il faut vraiment penser à la sécurité avant de s'installer ainsi. Ce dont on parle là, sincèrement, c'est important. Hein. C'est vrai qu'on est le 31, on a l'esprit festif ici, mais une fin d'année doit être heureuse pour tout le monde, une fin comme un début. Il faut vraiment s'organiser quand on sort. Il y a une personne qui ne doit pas boire, qui doit veiller sur les autres. Vous pouvez tirer au sort, mais il faut que tout le monde sache que vraiment, il y a un excès, il y a un seuil qu'on ne doit pas dépasser. Il faut avoir une ou deux personnes
qui peuvent nous retenir au cas où. C'est un message à diffuser largement. Il faut veiller à ce que les gens ne soient pas ivres au volant. Et on parlait du tenancier de maquis, il a aussi son rôle à jouer. Les conducteurs des gros camions aussi, franchement, arrêtez un peu, honnêtement. Faites doucement. C'est la fête. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de vous. Ça, ce sera, les transporteurs aussi. Ce sera un autre thème, hein, Monsieur Ekou. Il faut qu'on parle des gros camions. Les gros camions ont trop endeuillé les populations en cette année 2018. Oui. Il y a eu trop de décès où on a vu des gros camions. Et nous, à Matin Bonheur, on sait de quoi on parle parce qu'on en a perdu. On a perdu quelqu'un qui était très cher à notre cœur. Franchement, il faut un message spécial pour les conducteurs de gros camions. Il y a une... c'est réglementé, tout ça? Oui, l'utilisation des gros camions est fortement réglementée. Le métier même de chauffeur de gros camions est réglementé également. Ça fera l'objet d'une prochaine session, d'un prochain thème. On va vous garder sur le plateau, on va vous garder quelques minutes parce que c'est très très important. C'est le maître mot de cette matinée du 31 décembre et même toute cette journée. La prudence, rien que la prudence.